La fête de Pessah tire son nom du verbe passar, signifiant en hébreu passer au-dessus. C'est une allusion à la 10e plaie, celle de la mort des premiers-nés de l'Égypte, alors que les premiers-nés hébreux ont été épargnés, le fléau divin ayant passé au-dessus de leur demeure. Il existe une lecture midrashique du terme Pessah, qui est aujourd'hui popularisé par de nombreux commentateurs. Pessah devait être lu en 2 mots. Pessah signifiant la bouche, P en hébreu, parle, Sach. C'est un jeu de mots pertinent, puisque un des commandements relatifs à la fête consiste à raconter avec force détail la sortie d'Égypte, notamment aux enfants. La soirée du Seder est consacrée à ce récit tel qu'il figure dans la Haggadah. Et effectivement, Pessah est une fête où la parole est reine. Mais on peut se poser la question, ne s'agit-il ici que d'un simple jeu de mots sans signification profonde? En fait, on peut en douter, car son auteur n'est autre que le grand maître de la Kabbale, Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal. Le Harizal enseigne des secrets de la Torah. Et il n'est pas coutumier des jeux de mots gratuits, aussi pertinents soient-ils. Il nous faut donc essayer de trouver quel enseignement profond se cache dans la lecture que fait le Harizal du mot Pessah. Le Zohar, dans son commentaire de la sortie d'Égypte, dans la Parasha Vaïra, enseigne la parole était en exil en Égypte. L'enseignement est surprenant. De quelle parole s'agit-il? Certainement pas du langage en général. Dans la conception du Zohar, la parole humaine possède 2 dimensions. Une dimension qu'on peut qualifier d'horizontale, celle de la communication entre les hommes, et une dimension verticale, celle de la communication avec la transcendance divine. Ces 2 dimensions du langage apparaissent clairement dans la Torah. Les patriarches dialoguent non seulement avec leurs semblables, mais également avec Dieu. Les 2 dimensions horizontales et verticales du langage fondent la spécificité de l'homme, comme le souligne d'ailleurs le récit de la création d'Adam, le premier rang. Dieu insuffle dans le corps terrestre d'Adam une nishmat chayim, c'est-à-dire littéralement un souffle de vie, qui est traduit dans la traduction inspirée en araméen d'Onkelos par ruach memalela, un esprit parlant. Il ne s'agit pas seulement d'une simple capacité de parler, mais d'un lien spirituel, ruach, qui relie l'homme à son créateur à travers le langage. Selon la tradition hébraïque, la langue porteuse de ce lien spirituel est l'hébreu. L'exil de la parole dont parle le Zohar conserve sa dimension verticale. Dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, les générations qui se succèdent refoulent progressivement le lien spirituel originel avec le Créateur pour ne garder que la dimension horizontale du langage. Le divin perd sa transcendance et n'est plus perçu que dans l'immanence du polythéisme qui sacralise la nature. Ce refoulement atteint son point extrême avec la génération de la tour de Babel, qui, enseigne le Midrash, a perdu l'usage de l'hébreu et a fait de la langue un instrument de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme. L'Égypte est la civilisation héritière de cette dégradation. C'est pourquoi elle est désignée par le Zohar comme le lieu par excellence de l'exil de la parole. Le terme biblique pour désigner la personne qui incarne l'essence de la civilisation égyptienne est paro en hébreu, le pharaon. On peut lire paro en hébreu par la permutation d'une lettre de ce terme, P-ra, c'est-à-dire la bouche malfaisante. Autrement dit, le pharaon incarne le pouvoir du langage rejetant son origine transcendante et instrumentalisé par les pulsions humaines. La sortie d'Égypte n'est pas seulement la délivrance d'un peuple réduit en esclavage, c'est en même temps la libération de la dimension verticale, transcendante du langage, occultée, exilée par les premières générations de l'humanité. On le voit, la lecture Pessah, la bouche qui parle, est loin de n'être qu'un plaisant jeu de mots. Il s'agit du dévoilement d'un enseignement profond. Comment se manifeste pour la première fois la délivrance de la parole lors de la sortie d'Égypte? Eh bien par un chant que les enfants d'Israël ont chanté ensemble d'une même voix sur les rivages de la mer d'Éjon après la traversée miraculeuse et l'engloutissement de Pharaon et de son armée par les eaux revenant à leur état naturel. La Shirat Hayam, le chant de la mer, un chant de louange à Dieu qui est la première expression du peuple délivré, prenant conscience du sens de sa délivrance. Le prophète Isaïe, beaucoup plus tard, formulera le sens de cette prise de conscience. Alors je le cite, « Ce peuple, dit Dieu, dans la bouche d'Isaïe, je l'ai fait former pour moi, afin qu'il raconte ma louange. » Le chant de la mer réanime la dimension refoulée du langage, de l'homme vers Dieu.
pour que la réanimation soit complète, il faut que la parole s'ouvre totalement aussi dans la direction de Dieu vers l'homme. C'est ce qui se produira 50 jours après la sortie d'Égypte, avec la parole divine entendue par tout le peuple sur le mont Sinaï. Significativement, les 10 injonctions divines ne sont pas appelées commandements en hébreu, mais les 10 paroles. Aseret Adibot. Le don de la Torah inaugure en fait un processus historique que rien ne pourra arrêter, celui de la libération de la dimension verticale de la parole à partir d'un petit peuple appelé tout au long de l'histoire à entretenir le dialogue avec le Créateur transcendant et à le diffuser progressivement dans toute l'humanité, en dépit des résistances qui ne manqueront pas de se produire. Le prophète Séphania annoncera plus tard en ces termes que la délivrance de la parole atteindra toutes les nations à la fin de l'histoire, au temps messianique, car alors, c'est Dieu qui parle, je changerai la langue des peuples en une langue purifiée, afin que tous invoquent le nom Hachem, de Kevavke, et le servent ensemble dans l'unité.